Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Odile Guinepin. Bonjour Odile. Bonjour. Vous êtes infirmière depuis 17 ans maintenant, Oui. depuis 10 ans spécialisée dans les soins palliatifs. Oui, c'est ça. Vous avez fondé en 2004, très précisément le 11 février 2004, le jour de Notre-Dame de Lourdes, une association qui s'intitule Serviteurs et priant pour la vie. Et vous avez édité une publication, une brochure qui s'intitule « Jusqu'à nos derniers jours, accompagnement de personnes en fin de vie ». Alors on va revenir sur votre parcours, sur votre apostolat aussi auprès des mourants. Mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte, comme le veut le rituel dans cette émission. Alors c'est un texte qui est tout récent, qui est un extrait du message du pape François de la semaine dernière, de jeudi, à l'occasion des 20 ans de l'anniversaire de la fondation de l'Académie pontificale pour la vie, fondée donc par Jean-Paul II. Et un extrait de ce message dit ceci: « Une société est vraiment accueillante à l'égard de la vie quand elle reconnaît que celle-ci est précieuse aussi dans la vieillesse, dans le handicap, dans la maladie grave et même lorsqu'elle s'éteint. Quand elle enseigne que la vocation à se réaliser humainement n'exclut pas la souffrance, mais au contraire, enseigne à voir dans la personne malade et souffrante un don pour toute la communauté, une présence qui est une invitation à la solidarité et à la responsabilité. Voilà l'évangile de la vie que vous êtes appelés à diffuser à travers votre compétence scientifique et professionnelle et soutenue par la grâce. Chers amis, je bénis le travail de l'Académie pour la vie, souvent fatigant parce qu'à contre-courant, toujours précieux parce qu'il veille à conjuguer rigueur scientifique et respect de la personne humaine. » C'est vrai que le pape François insiste souvent sur le souci qu'on doit avoir des personnes âgées. Oui, il a insisté au cours de sa première homélie, le 19 mars dernier. Il en a beaucoup parlé au cours de l'homélie lorsqu'il a dit sa première messe en tant que pape. Alors Odile, pour vous, très clairement, infirmière, ce n'est pas seulement un métier, c'est vraiment une vocation. Et en plus, une vocation qui est arrivée tôt dans votre vie. Racontez-nous. Oui, alors pour moi, il me semble que c'est une vocation. Pour moi, elle est née à l'âge de 12 ans, donc assez vite, lorsque j'ai fait pour la première fois un pèlerinage à Lourdes avec l'hospitalité du Berry, avec mes frères et sœurs. Nous avons eu la grâce de partir assez tôt au service des malades. Et là-bas, ce fut pour moi... Alors, je ne parlerai pas du mot révélation, mais ça a été une évidence. C'était tellement simple pour moi et tellement facile. Et j'étais tellement heureuse de m'occuper des personnes malades avec mes 12 années, donc ce n'était pas grand-chose. Que du coup, c'était une évidence que ce métier allait s'imposer à moi, je dirais. Alors vous avez un tempérament plutôt généreux, en tout cas tourné vers les autres, puisque quand vous étiez adolescente, vous aviez pas mal d'engagement, si je ne m'abuse. Oui, avec, alors toujours assez en fratrie, et surtout j'ai une sœur jumelle qui est religieuse, donc on l'a pas mal fait ensemble à deux. On a été assez vite engagés dans le scoutisme, chez les guides des scouts d'Europe, et avant dans le louvetisme. Et puis un peu plus tard, on a fait partie du mouvement eucharistique des jeunes. Et dans le cadre et en parallèle à ce mouvement, nous faisions partie aussi du service évangélique de malades, où nous allions en paroisse rendre visite à des personnes malades ou âgées une fois par semaine. Et puis, voilà. Et puis nous avions aussi à l'époque fondé avec ma sœur et avec le soutien de notre mère l'éveil à la foi qu'on appelait le précatéchisme à l'époque dans notre paroisse. Donc il y a toujours eu cette volonté de donner, je ne sais pas, de servir pour l'Église. Alors le bac en poche, vous passez le concours d'école d'infirmière que vous réussissez. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces années d'études pour devenir infirmière ? J'en garde un beau souvenir, mais un souvenir très technique. C'est-à-dire que ma grande déception pendant l'école d'infirmière, c'est que j'avais peut-être idéalisé le métier d'infirmière à travers l'expérience que j'avais dans les pèlerinages à Lourdes, qui était d'une profonde humanité, d'un sens du service et d'un sens du don qui était très, très développé, je dirais, en tout cas, qui était ce que j'avais reçu par l'Église. Et puis là, en école d'infirmière, on nous apprend à être des techniciennes très efficaces, qui est essentiel, évidemment. Mais par contre, pendant 3 ans, on nous a dit, on n'arrête pas, enfin moi, on n'avait pas arrêté de nous répéter à l'époque, et c'est toujours ce qu'on dit aujourd'hui, de ne pas s'attacher, de ne pas trop se donner pour pas se, comment dire, être écrasé par voilà, la pour souffrance. pas être écrasé par la souffrance. Et puis, voilà, parce que si on s'attache, on souffre avec, et qu'il faut pas
Il ne faut pas souffrir avec. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal avec cette réalité-là pendant mes études. De fait, souffrir avec, c'est la compassion. C'est la compassion. Donc, je ne comprenais pas. En fait, je ne comprenais pas. Il y avait une dimension qui n'était pas abordée dans l'école d'infirmière. C'était la dimension chrétienne, en fait. Donc, bon, c'est pas grave, je la retrouvais ailleurs, je la recevais ailleurs, mais j'avais du mal à faire le lien à l'époque. Et de fait, c'est difficile de vivre la compassion sans souffrir avec. Enfin, comment ne pas être écrasé par la souffrance? Alors, c'est vrai que c'est difficile de vivre la souffrance des autres sans souffrir avec. On souffre forcément avec, mais je dirais qu'avec la grâce de Dieu, et c'est là où la foi est extraordinaire, où sans la foi, c'est quasiment invivable, en tout cas dans le temps. Eh bien, en fait, c'est pas nous qui souffrons avec, c'est le Christ qui, à travers nous, souffre avec les malades. Enfin, en tout cas, à travers moi, je parle pour moi. Voilà. Très bien. En mars 98, alors vous êtes infirmière de nuit à Châteauroux. À l'époque, vous décidez de partir pendant 2 semaines à Calcutta. Alors, pas pour voir Mère Teresa, puisqu'elle est décédée quelques mois auparavant, après les JMJ de 97. Mais là-bas, vous vivez une expérience de conversion, au fond, assez forte. Et racontez-nous. Oui, qui était vraiment une expérience, je dirais, radicale et très forte de rencontre personnelle avec le Christ. Jusqu'à maintenant, j'avais une foi qui était celle reçue de mes parents et de mon éducation. Et là, voilà, ce fameux 1er mars, alors que dans la retraite que j'ai effectuée avec le groupe avec qui j'étais, nous étions amenés à aller nous occuper des pauvres dans les rues de Calcutta. Et notamment, nous sommes allés dans un centre qui s'appelle Premdam, qui est un grand centre donc, où sont accueillis par les sœurs de Mère Teresa des dizaines et des dizaines de personnes pauvres qu'elle recueille dans la rue, qui sont souvent malades, qui sont très amaigries, qui portent des blessures, des plaies importantes, et donc qu'elle recueille, qu'elles accueillent, qu'elles soignent, dont elles s'occupent, et puis pour leur permettre de retourner après dans leur vie, puisque c'est ce que ces personnes souhaitent. Et alors, les sœurs de Mère Teresa accueillent beaucoup de bénévoles. Et nous, dans le cadre de cette retraite, nous étions amenés à servir le matin les pauvres. Et je me souviens de ma première vision quand je suis entrée dans cet immense centre avec des lignes entières de lits de camp, des lits de l'armée, de lits de camp et plein de pauvres, alors de femmes, parce que les femmes sont avec les femmes et les hommes sont dans les lieux des hommes. Et donc, toutes ces femmes, toutes avec des vêtements similaires, des espèces de casaques, chemises de nuit, toutes pareilles, et toutes les cheveux coupés très courts, pour des raisons d'hygiène, en fait, et que se transmettent un minimum des poux ou des choses comme ça. Donc, c'est très impressionnant quand on rentre comme ça. Et alors, le matin, quand on arrive dans les centres, c'est le matin, donc il y a, comme ces personnes, enfin, c'est sale, je ne vous donne pas de détails, mais c'est vraiment pas agréable, humainement. Et puis, on nous a invités à aller nous occuper d'une personne pauvre, donc à aller l'aider à faire sa toilette, l'aider à manger. Et alors moi, quand je suis arrivée dans ce centre, j'étais complètement dépassée parce que j'arrivais, entre guillemets, avec ma petite sécurité un peu orgueilleuse d'infirmière en disant moi, je vais savoir mieux que les autres, là, à faire la maline. Et puis en fait, j'étais tout aussi perdue que les autres. Et en plus, se prendre cette souffrance, mais d'un coup en pleine figure. Mais j'avais qu'une envie, c'était de partir en courant. Je dis, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir sauver tout le monde. Et en fait, il y a quelqu'un dans la retraite qui nous a dit très justement, eh bien, ne regardez pas tout le monde parce que vous allez fuir. Il faut regarder la personne une par une, comme s'ils étaient uniques. Donc du coup, c'est vrai que aider d'une sœur de Mère Teresa, ça a beaucoup aidé. Et je me suis dirigée vers une jeune femme, alors je dirais sans âge, parce que je pense certainement assez jeune quand même, qui était en position fétale sur son petit lit de camp, et qui avait une grande blessure sur la tête, à vif. Alors, entre guillemets, je savais quoi faire en tant qu'infirmière pour soigner cette plaie, mais il n'y avait rien pour le faire. Il n'y avait pas le matériel pour le faire. Rien. Que mes mains et moi. Et alors là, je me suis effondrée, en fait, en larmes, parce que j'étais tellement démunie. Je n'avais plus mes sécurités de technicienne. Je me suis effondrée en larmes. Et alors, j'étais complètement perdue. Et puis, il y a une sœur de loin qui me regarde, puis qui me fait un signe comme ça, en me disant, venez, il faut lui donner sa douche à cette dame. Mais le problème, c'est qu'elle tenait pas sur ses jambes. Alors, je ne sais pas par quel réflexe, je l'ai prise dans mes bras, comme un bébé. Je l'ai portée dans mes bras, et puis je l'ai accompagnée vers la douche, où la sœur, de manière
je dirais, assez ferme. Alors, ça peut paraître un peu rude lorsqu'on n'a pas l'habitude de cette culture, mais c'est la culture indienne et c'est leur culture là-bas, qui n'est pas la même que l'Indo, mais de manière assez rude. Elle lui a donné cette douche et cette femme s'est accrochée à moi et je n'ai pas voulu la lâcher parce qu'elle criait, elle n'était pas confortable. Et du coup, j'ai pris ma douche avec elle, mais ça peu importe. Et puis, et après, en fait, une fois que c'était fini, on l'a séché, etc. Je l'ai raccompagnée sur son lit de camp. Je l'ai habillée et puis comme elle avait froid, qu'elle était frigorifiée, je l'ai serrée dans mes bras en fait pour la réchauffer. Et là, il y a eu une espèce de force intérieure hallucinante que je ne saurais même plus décrire tellement c'était impressionnant. Une évidence qui me disait, et alors ça m'a bouleversée et c'est ce qui me guide aujourd'hui, qui me disait c'était vraiment le Christ qui me parlait en me disant mais c'est moi que tu serres dans tes bras. C'est moi que tu serres dans tes bras. Cette pauvre, c'est moi que tu serres dans tes bras. Et il y a eu cette autre chose très impressionnante. Alors ça a été plutôt marial. J'ai eu après cette image de la Pietà. Cette image de la Pietà, c'est-à-dire de la mère de Jésus, de Marie, qui serre l'enfant Jésus dans ses bras après sa mort, vous voyez, cette image de la Pietà. Et alors ça a été une évidence. Par ça, j'ai compris que non seulement ce métier d'infirmière était une vocation, mais que c'était une vocation mariale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'être infirmière, c'est être mère. C'est être mère pour les malades, c'est être mère pour les plus faibles, pour les plus pauvres. Et en fait, voilà, ça a été clair et net, évident, et j'ai même pas eu besoin d'explication après. C'est comme si c'était, en fait, l'Esprit Saint, alors je dis ça parce que moi je suis rien ni personne, vraiment, c'est tout pauvre, tout simple. Mais c'était comme si c'était le Seigneur et la Sainte Vierge qui s'imprégnait de moi et qui me disait, voilà, on te demande d'être là et entre guillemets rien d'autre. Mais en même temps, j'étais tellement heureuse, alors profondément émue, mais tellement heureuse, ça a tout changé, quoi. Bien entendu. Voilà. Et du coup, ça a beaucoup changé aussi votre manière de vivre votre métier. Oui, Vous avez eu du coup le désir de vous former notamment aux soins palliatifs, c'est ça ? Alors après, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs malades en fin de vie et dans l'institution où je travaillais. Et comme je sentais que mes compétences pour le coup techniques et en termes de connaissances d'évaluation des symptômes et de soulagement des symptômes n'étaient pas suffisantes, je me suis formée, j'ai passé un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Limoges, donc diplôme universitaire sur la douleur et les soins palliatifs, qui permet d'avoir cette formation pratique et technique sur comment on décrypte la douleur physique, comment on apprend à avoir une connaissance globale de la personne en fin de vie dans toutes ses dimensions. Pas seulement physique. Voilà, pas seulement physique, mais dans sa dimension spirituelle, intellectuelle, culturelle, psychologique, et apprendre à faire le lien entre toutes ces dimensions. Spirituelle aussi, ou ça c'est indépendamment de... Alors spirituel, en fait, la dimension spirituelle, c'est ce qu'ils appellent la quête de sens dans la prise en charge globale. Dans le métier, on ne fait pas le lien avec la religion forcément, mais on appelle ça la quête de sens, qui est réelle. Les gens en fin de vie, qui fassent le lien avec la foi ou pas, ils se posent toujours la question du sens de leur vie et du sens de leur mort. Donc après, nous, en tant qu'infirmières catholiques, on a pour mission de prier et d'être témoins du Christ pour qu'ils découvrent le Christ au port de la mort. Mais c'est avant tout la quête de sens. Alors justement, le 11 février 2004, c'est ce que j'expliquais en introduction, vous avez lancé cette association, Serviteurs et Soignants à l'époque, pour la vie. Serviteurs et Soignants pour la vie. Quelle était votre intuition et quel manque vous souhaitiez combler avec cette association ? Alors l'idée au départ, c'était de monter une association de bénévolat au service des malades, et puis c'était de monter une association aussi qui organise des formations sur des questions éthiques autour de cette problématique, mais aussi une association qui prie pour les malades en fin de vie, mais également pour les professionnels de santé qui s'occupent d'eux et aussi pour les familles. Parce que ce que j'avais constaté en accompagnant plusieurs malades en fin de vie, là où je travaillais à l'époque, c'est en fait à la fois le malade en fin de vie et sa famille qui sont complètement démunis, mais nous aussi, et moi et mes collègues en tant que professionnels, ainsi que les médecins, qui étions complètement dépassés et démunis aussi pour répondre à cette souffrance. Et je me suis dit, mais en fait, il faut certes prier pour la conversion des malades, mais il faut aussi beaucoup, beaucoup prier pour les soignants, parce qu'en fait, dans nos études, moi je parle de mes études d'infirmière, je n'ai rien reçu dans mes études d'infirmière qui m'aide à faire face à cette réalité. Et en fait, si je n'avais pas fait ce diplôme universitaire, si je n'avais pas eu le soutien de la vie de prière et de la vie paroissiale, et le premier endroit où j'ai tout reçu, c'est devant le Saint-Sacrement et des heures d'adoration eucharistique et la grâce de la prière mariale, mais je n'y serais jamais arrivée. Je n'aurais jamais tenu le coup, moi, c'est évident.
c'est évident, c'est trop dur. Alors toujours en 2004, vous découvrez le message de Sainte Faustine sur la miséricorde divine, Oui. et notamment le chapelet de la miséricorde pour les agonisants. Alors qu'est-ce que c'est Exactement. que ce chapelet de la miséricorde Alors en pour les fait, agonisants? c'est le message, moi je l'ai découvert au sein de la paroisse où j'étais, puisque le prêtre, le curé de la paroisse me l'avait fait découvrir. Et j'ai découvert ce chapelet par hasard, et en lisant un petit peu Sainte Faustine, j'ai découvert que le message du Christ, que lui demandait le Christ, il lui avait dicté ce chapelet bien particulier, avec des mots bien particuliers, et il lui demandait de le dire au chevet des agonisants, particulièrement au chevet des agonisants, et que par la prière de chapelet, il accorderait la grâce de la conversion aux agonisants, et que cette grâce, elle se répandrait bien au-delà de celui qui est malade. Et en fait, voilà, en l'été 2004, j'ai fait une expérience très importante par la prière de ce chapelet, et ça a changé beaucoup de choses après. Alors racontez-nous justement cette expérience. Alors cette expérience, c'était l'histoire. Alors, l'été 2004, il faut savoir, à l'époque, je travaillais dans une équipe mobile de soins palliatifs, et nous n'étions que 2. C'était la création de cette équipe. Il y avait un médecin et une infirmière. Et donc le médecin était parti en vacances, et donc forcément j'étais toute seule à faire ce que je pouvais. Et on a eu à s'occuper d'une malade en fin de vie avec une situation familiale très compliquée. Et puis la situation familiale de secrets, de mensonges, etc., fait que, avec une tension, fait que moi, à un moment donné, je me suis sentie dépassée, puis très seule, parce que non seulement le médecin à qui je travaillais était en vacances, mais tous les soignants autour, c'était en plein mois d'août, c'était vraiment le désert médical, et en plus le désert tout court, puisque c'était en pleine campagne, vous voyez, en Berry. Donc, et je me suis dit, j'ai eu cette idée de prier le chapelet des miséricordes, et de dire, et dans ce chapelet, j'ai supplié pour la conversion de cette femme, mais j'ai aussi supplié pour, moi j'étais perdue, pour que le Seigneur m'éclaire, savoir comment m'éclaire moi, puis les autres soignants qui allaient s'occuper d'elle d'une manière ou d'une autre. Et puis, et je me suis dit, j'ai demandé la grâce que, enfin, comment dire, qu'il y ait des choses qui se disent, que la vérité se fasse au sein de cette famille. Et puis voilà, pendant tout un mois, j'ai prié. Puis un jour, cette femme, son état de santé s'est aggravé, elle a dû être hospitalisée. Et puis, voilà, elle était vraiment... la fin de vie a été vraiment difficile. Elle a eu une agonie longue. Puis on ne comprenait pas pourquoi elle, entre guillemets, elle restait. Et donc un jour, il y a eu l'idée, l'inspiration que le secret qu'elle avait caché à ses enfants, eh bien, ses enfants l'avaient découvert par hasard, ces 2 filles. Et il y a eu cette idée de proposer aux filles de faire ce chemin de pardon vers leur mère. Et donc, quand elles ont fait ce chemin, elles m'ont sollicité. Qu'elles pardonnaient leur mère de pardonner leur mère d'avoir menti. Et donc, elles ont voulu le dire à leur mère qui, à l'époque, était déjà dans le coma. Et elles ont voulu ne pas le dire seule. Donc, j'avais été témoin de ça. Et l'une des filles a dit devant sa mère, vraiment, je te pardonne, tu nous as dit toute ta vie que tu étais juive, alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu étais catholique, tu es baptisée, on ne sait pas pourquoi tu nous as menti, mais voilà, tu es pardonnée. Et puis, contre toute attente, on s'est dit, elle va être apaisée maintenant. Puis en fait, elle est restée dans l'agonie, puis elle a une agonie qui n'était pas... Enfin, esthétiquement parlant, c'était pas très beau à voir, un corps qui changeait, voilà. Et puis je continue à supplier, je dis, moi dans ma tête, je me dis, il y a autre chose qui coince, entre guillemets. C'est un peu technique, ce que je dis, mais... Et puis, souvent, on voit que les mourants ont du mal à partir. Ils ont du mal à mourir. Je me dis, il y a autre chose. Entre guillemets, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais entre guillemets, elle a tout pour mourir. Vous voyez, il n'y a rien qui la retient, il n'y a aucun médicament qui la retenait. Seule chose qu'elle avait, c'était de la morphine pour soulager ses douleurs de métastase. Vous voyez, elle n'avait aucun autre médicament, pas une perfusion, même pas une perfusion d'hydratation. Voilà. Et donc, il n'y avait rien qui la retenait, pourtant, elle était toujours là. Donc, moi, je me suis dit, mais il y a autre chose. Et donc, on a prié, voilà, puis on a fait prier plein de monde. Et un jour, j'ai été réveillée par une idée à 4h du matin, comme quoi l'Esprit Saint, il n'a pas d'heure, c'est bien dommage. Mais voilà, et à 4h du matin, par l'idée qu'elle avait besoin de recevoir le sacrement des malades, avec le sacrement du pardon. Alors, chose sur laquelle moi, on n'avait pas beaucoup insisté, puisqu'elle avait refusé précédemment. Et donc, j'ai appelé le service d'aumônerie de l'hôpital où elle était, qui s'en est chargé merveilleusement, qui a appelé le prêtre. Et le soir où le prêtre est venu, la famille a demandé à ce que je sois là. Et donc là, elle a reçu le sacrement des malades. Et voilà, avec ces 2 filles présentes. Et il faut savoir pour l'anecdote que l'une des 2 filles était gothique. Donc habillée en noir, maquillage noir. Alors moi, ça me fait très peur. J'ai beaucoup de mal avec le style gothique. Je trouve que c'est effrayant, c'est quelque chose d'effrayant. Et alors cette jeune femme, elle a été témoin en assistant au sacrement des malades qu'a reçu sa mère. À la fin du sacrement, le père a dit « chapelet à la divine miséricorde ». Au chevet de cette dame, en notre présence, la présence des 2 filles et de moi. Et j'ai vu la fille changer de couleur, là. Je vous assure, moi j'observais, j'étais un peu à l'écart par discrétion, et je l'ai vu, son visage radicalement changer. Et dans la nuit,
Donc ça, c'était le 20h, c'était un 30 août à 20h le soir. Et dans la nuit, à 4h du matin, les filles m'ont appelée pour me dire que leur maman était décédée, paisiblement. Et voilà, donc ce dont je me suis réjouie avec elles, elles étaient heureuses. Mais c'est drôle, hein, parce bien que... sûr, c'est un soulagement. Mais un soulagement, à la fois un soulagement sur le plan humain, parce que c'est difficile, hein, c'est une tension de voir ses proches agoniser comme ça pendant des jours et des jours, voire des semaines. Mais pour elles, c'était un grand soulagement. Et puis la fille a fait un chemin après. Un chemin de foi. Un chemin de foi, un chemin de conversion. Elle a reçu le sacrement de la confirmation, etc., etc. Très beau. Magnifique. Alors en 2007, vous avez changé le nom du coup de l'association. Enfin, oui, je ne sais pas si du coup, mais de fait, plusieurs expériences un peu similaires vous ont amené à insister non pas sur le soin, mais sur la prière. Voilà, exactement. Plusieurs expériences ont fait que c'était vraiment la prière vers laquelle il fallait que ça s'oriente. En plus, le désir de faire du bénévolat, ça n'a pas fonctionné, je dirais. Et du coup, c'est vraiment la prière, ce vers quoi ça s'est C'est devenu les serviteurs et priants pour la vie. Combien, justement, dans cette association, combien y a-t-il de membres ? Alors, il y a 212 adhérents. Et en fait, on a créé en 2005 des chaînes de neuvaines à la Divine Miséricorde, qui sont des chaînes où tous les jours, des gens prient le chapelet à la Divine Miséricorde pour la conversion des personnes en fin de vie, mais aussi pour les malades et pour la cause de la vie, jusqu'à sa fin naturelle. Voilà les trois grandes intentions. Et du coup, il y a maintenant il y a 102 personnes qui font partie de ces chaînes de prière dans l'association pour plus de 60 chaînes, je crois. Vous êtes particulièrement lié avec l'abbaye de Fongombo. Également. Vous allez faire votre pèlerinage annuel là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'on y vénère du coup de particulier ? Eh bien, en fait, dans l'abbaye de Fongombo, il y a une vierge du XIIe siècle qui est vénérée sous le vocable de Notre-Dame du Bien Mourir. C'est complètement providentiel de la voir dans le département. Et du coup, tous les ans, le deuxième week-end d'octobre, on organise un pèlerinage à Notre-Dame du Bien Mourir où on demande la grâce de la conversion pour les mourants. Et de fait, j'ai l'impression que vous avez été témoin à de nombreuses reprises du fait que le sacrement des malades, ou le sacrement du pardon en tout cas, donné aux agonisants, permettait aux agonisants de partir en paix. Oui, carrément. C'est vraiment c'est clair et net. Alors, ça ne se fait pas forcément dans l'immédiateté, mais je dirais pas plus tard que la semaine dernière. Là où je travaille actuellement, dans une maison de retraite où j'organise des soins palliatifs, on a une vieille dame qui a fait un problème massif. Et comme on a pressenti qu'elle allait mourir très vite, qu'elle était dans une très, très grande agitation, on a appelé le prêtre qui est venu tout de suite pour donner le sacrement des malades. Et ça l'a tout de suite apaisé. Alors, il n'y a pas eu que ça qui l'a apaisé, parce qu'il y avait d'autres symptômes qu'on a soulagés autrement, de manière médicamenteuse, qui était nécessaire. Mais quand même, quand elle a reçu le sacrement des malades, on a bien vu que le combat était différent. C'était pas la même chose. Et dans le cadre de vos chaînes de prière, pour les malades, justement, est-ce que vous avez déjà constaté ou vu des rémissions ou des guérisons, peut-être, parfois ? Alors, est-ce que tous les mourants finissent par mourir, finalement ? Non. Ils finissent pas tous par mourir. Alors d'abord, parce qu'il y en a plein dont on n'a pas forcément de nouvelles. Ça ne nous appartient pas. C'est vraiment dans la grâce de Dieu. Non. On est là pour prier. Et puis, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a une jeune fille de 25 ans qu'on nous avait confiée pour une atteinte de tumeur au cerveau. Et il s'avère que c'est beaucoup moins grave que ce qui était annoncé. Et voilà, elle va s'en sortir sans séquelles et sans dommage sur sa santé. Gloire à Dieu. Alors, on va devoir terminer cette émission. Je vais vous poser les questions que je pose à mes invités à chaque fois. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Alors moi, je lui dirais choisis le Christ et laisse-le t'aimer. C'est sportif, mais laisse-le t'aimer. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Les saints, ils le sont tous. Alors, je vais en nommer 2. Je dirais Bienheureuse Teresa de Calcutta, puisque c'est quasiment au pied de sa tombe que moi, il y a des choses qui ont changé ma vie. Et elle est vraiment... sa vie est, je dirais, un exemple pour nous, les infirmières. Je parle des personnels de santé. Et puis Sainte Faustine parce qu'elle a obéi et par la grâce de l'obéissance, en étant attentive à ce message du Christ, y a ce message de la miséricorde qui est diffusé aujourd'hui, qui est vraiment merveilleux. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aimerais qu'il me dise je t'attendais et j'ai encore beaucoup de travail pour toi. Ce à quoi je répondrais, est-ce que j'ai le droit d'avoir quelques congés avant ? Voilà. Vous avez des projets particuliers pas pour les congés, pour le ciel, mais pour la suite des serviteurs. Oui, alors là, on est en train d'organiser d'aider à organiser un pèlerinage pour la vie et pour la famille, puisque c'est aussi primordial en ce moment, pour le 23 mars au sanctuaire Notre-Dame de Pellevoisin, Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin.
dont on est proche aussi. Merci beaucoup Odile Merci. Je rappelle que vous êtes infirmière depuis 17 ans, spécialisée dans les soins palliatifs depuis 10 ans, que vous avez fondé donc en 2004, le 11 février, le jour de Notre-Dame de Lourdes, une association Serviteurs et Priants pour la vie. Alors il y a un site internet vers lequel je renvoie nos spectateurs pour en savoir plus sur votre association, www.serviteurs et priants pour la vie, donc serviteurs au pluriel, priants au pluriel, pour la vie.fr. Vous avez aussi édité une brochure qui s'intitule Jusqu'à nos derniers jours, accompagnement de personnes en fin de vie, dans lequel on trouve des prières, mais aussi un certain nombre de fioretti, parmi ceux que vous nous avez racontés au cours de cette émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez le faire en vous connectant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.